Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission en direct sur les ondes de Pastel FM sur le 99.4. Azul في الأخوت في الأول الكلين يويذ دي تبعا في ذويلتنا ساقينين ذاكي في راديو باستيل اف ام سيريد غاف 99 تنقيط 4. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un grand artiste, un grand poète et un grand musicien, celui qui a chanté l'amour et l'exil. Et il a chanté sa terre natale malgré qu'elle a vécu plus de la moitié de sa vie dans l'exil. Il est l'un des maîtres de la chanson shabi d'expression kabyle et arabe dialectale. Il s'appelle Cheikh El Hasnaoui. سيدي محل الحجوات الدوالة سيدي محل الحجنات الدوالة يا ريب انتاكيد عيان قروان في كان لو كان غسيدي ربي في كان لو كان ان شاء الله دخل في الامان ارتد فرحان الراقي يصعب دير الحالة إن شاء الله تغلي لمن أرد فرحا الفراق يصعب دير الحالة. Il y a tout juste 20 ans, Cheikh El Hasnaoui a quitté ce monde pour un autre monde meilleur, tout en léguant à la postérité une œuvre artistique unique en son genre aussi bien sur le plan vocal que musical. Cheikh El Hasnaoui est décédé le 6 juillet 2002 dans l'anonymat total, tout comme il a vécu loin de tous les feux de la rampe durant 92 ans. Point d'interview à la presse, ni promotion de ses albums, il s'est même très tôt retiré de la scène. الشكر غدي قبيرينينا تقعد الزينة كلك تغنى الشعرانا أتيجي تجينا تدرينينا هسرت سكرينا Il a arrêté de produire également très tôt et en dépit de tout cela, Cheikh El Hasnaoui a réussi à inscrire son nom en lettres d'or sur la liste des plus grands chanteurs algériens de tous les temps. Les raisons de ce succès exceptionnel sont multiples, mais les plus essentielles résident dans la voix au timbre atypique de Cheikh El Hasnaoui qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Pourtant, ils sont nombreux à avoir tenté d'imiter ce maître incontestable de la chanson shabi. Il n'en demeure pas moins que Cheikh El Hasnaoui demeure au-delà de toute possibilité de copiage, car il détient seul le secret qui lui permet de manier sa voix avec une dextérité qui confère à ses œuvres artistiques un charme et une saveur digne d'un maître. يا نجوم الليل معاكم سهران يا نجوم الليل معاكم سهران ما عندي لا حبيب لا ولي مرمي في البلدان ما عندي لا حبيب لا ولي مرمي في البلدان À toute chose, malheur est bon, serait-on tenté de dire dans le cas de Cheikh El Hasnaoui. Le fait qu'il ait eu un début de vie tourmenté l'a poussé à quitter son village d'origine appelé Tazif et Hasnaoun, à quelques minutes de la ville de Tizi Ouzou.
Sa rencontre avec la capitale fera réveiller en lui le germe de la chanson shabi qui sommeillait dans ses entrailles depuis longtemps, pour ne pas dire depuis toujours. Et comme un maître sans maître, tout ce qu'il bâtit est voué à l'effondrement. Cheikh El Hasnaoui a eu droit à un maître et non des moindres. Il s'appelle Hadj Mohamed El Anqa. Au début des années 30, le jeune timide Mohamed Khalwat, de son vrai nom, habite une maison sise au cœur de la Casbah, qui était l'antre de la chanson populaire algéroise. Le shabi vaut-il la peine de le rappeler? C'est là qu'il parvient à mettre le pied à l'étrier en arrachant avec mérite et promptitude une place dans l'orchestre de l'Hadj Mohamed El Anqa. Au fil des soirées, Cheikh El Hasnaoui finit par découvrir presque sans surprise qu'il était plus qu'un musicien, puisqu'il était doté de capacités d'interprète hors du commun. Si traditionnellement, dans la chanson shabi, les interprètes, fussent-ils de grands maîtres comme l'Anqa, l'Anqis et Ammar Zahi, reprennent des textes et qasidat écrites par d'autres poètes et chantent des musiques composées également par des spécialistes. L'Hasnaoui, quant à lui, sera l'auteur de l'ensemble de ses œuvres chantées. C'est sa première exception. Cheikh El Hasnaoui a également pour particularité de composer des chansons extrêmement courtes, certaines ne dépassent même pas 3 minutes. Nous allons tout de suite écouter une très belle chanson de Cheikh El Hasnaoui, des plus célèbres, intitulée Maison Blanche, composée en 1964, où il met en garde les Kabyles sur les dangers de la terre d'émigration et les invite à s'instruire au lieu de succomber au charme de la vie parisienne. Dans Maison Blanche, il décrit avec tristesse et amertume l'état des villages vidés de leurs hommes. Il exprime la peine qu'il éprouve en constatant que son conseil ne les a pas convaincus de rester à Temourtazi, le pays natal. الجزاير تتهول وكل وزبل يعول قباله هو يسول لا ميزون لا ميزون الجزاير تتهول كل وزبل يعول قباله هو يسول لا ميزون لا ميزون تترقي الماوين عمر حاجة ستيراوين ونسعان ونزد حنين الهم وولاج الهم وولاج من مزين مغايق باتق ممدوحة برس فرحضور جلس فرحضور المرايف بغل خبار من مزين مغايق باتق ممدوحة برس فرحضور جلس فرحضور الفرق ذي مضي مازال لحزن نمي غمزال وينك الست المال تهون العيب المرة سلمولي نبل الهضرة وريبا لحزن نغتها مغرى قمطة تدق قرداش قمطة تدق قرداش تهون العيب المرة
مغلين بالهضرة وريبة لحد نغتها مغرى أمضى ضدك قرداج أمضى ضدك قرداج زيز وقلت مسلايا نبلان يبد الملايا عنو حسب سنغ عمايا نغالي دولاج نغالي دولاج سلولا الهم صار وسوق درويش وشكر سو تاكسي يكرو غبار اللامي زوبران اللامي زوبران سترونا الهم صار وسوق درويش وشكر سو تاكسي يكرو غبار اللامي زوبران اللامي زوبران ويسعى الحق نركبه ويسوهل سطلبه فراغ تموت العجبة ذو غلد السوحاج ذو غلد السوحاج يذوق ملا ركلام البابور يسعين الدم الستة سلهاب وخدام مغرد قريم جاج مغرد قريم جاج لم يذوق ملا ركلام البابور يسعين الدم الستة سلهاب وخدام مغرد قريم جاج مغرد قريم جاج لا بيوم لا تتعب بالبابور يترى سيدي رب فرجت بالأمان نبيك تدخل نجد ولاجة تدخل نجد Ce style, qui privilégiait la précision et la concision, a encore fait de l'Hasnaoui un artiste hors du commun. Il crée chez le mélomane un besoin sans cesse renouvelé de réécouter la même chanson à satiété sans parvenir à s'en rassasier. Bien sûr, les pièces musicales de l'Hasnaoui sont extrêmement bien travaillées, en plus du fait qu'elles soient pratiquement toutes des chefs-d'œuvre. Selon de nombreux spécialistes, tout en faisant du style shabi, la plateforme essentielle de ses compositions, Cheikh El-Hasnaoui a aussi la capacité d'orner ces dernières avec des notes inspirées d'autres styles de musique, notamment universels et particulièrement espagnols. El-Hasnaoui a aussi eu le génie d'avoir enrichi l'orchestration shabi par d'autres instruments nouveaux, ce qui n'a fait qu'accroître la qualité musicale de ses œuvres. Sur le plan poétique, Cheikh El-Hasnaoui a été un grand innovateur. On peut même dire qu'il a opéré une véritable révolution en la matière, notamment en ce qui concerne la thématique amoureuse. Pour être plus clair, Cheikh El-Hasnaoui a cassé un véritable tabou dans la manière de chanter l'amour et la femme. عاد الزينة إلا قد غنى نشوف عارنا أي قلو جنة تدرينينا En dépit du fait que la société kabyle était extrêmement conservatrice à l'époque où il a écrit ses textes, Cheikh El-Hasnaoui a osé dire tout haut ce que presque tout le monde pensait et taisait tout bas dans son tréfonds. Contrairement au grand artiste Slimane Azem qui est resté très prudent concernant ce thème. Et d'ailleurs, il a composé que 2 chansons d'amour très pudiques du reste. Cheikh El-Hasnaoui est quant à lui allé très loin dans pratiquement toutes ses chansons sentimentales. Il a osé surpasser l'interdit à une époque où il était extrêmement difficile de le faire, un peu comme il l'avait fait Matou Blounès plus tard concernant d'autres thèmes. Dans plusieurs chansons, Cheikh El-Hasnaoui a appréhendé ce sujet sous divers angles.
Il est le premier chanteur kabyle à avoir cité le prénom d'une femme dans les chansons Fadma et Zahia. Il a aussi eu l'audace de décrire physiquement la femme en des termes poétiques crus, en usant de métaphores certes, mais pas de masques. Toutefois, la thématique poétique de Cheikh El-Hasnaoui ne s'arrête pas à ce niveau, puisqu'il compte certaines chansons qui révèlent même du chapitre de l'érotisme et qui ne peuvent jusqu'à ce jour être diffusées à la radio algérienne. يا زهية قدك الطويل سرك جميل قلبي عندك محكوم. C'est dire à quel point El-Hasnaoui a franchi le Rubicon. Mais n'est-ce pas là l'une des missions principales d'un vrai poète, dire ce qui est interdit et ce qui est souvent source de toutes sortes de frustrations. Cheikh El-Hasnaoui a également chanté l'amour impossible. À l'âge adulte, il se met à chercher fortune à l'extérieur de sa région natale. Il immigre en métropole dès les années 1930 et son séjour en métropole s'avère bénéfique pour la suite de sa carrière artistique. Se produisant dans les cafés comme chanteur confirmé du genre Chabi, il ne tarde pas à se lier d'amitié avec certaines grandes figures de la chanson algérienne installées en France, comme Mohamed Gerbouchen, Qadour Chercheli, Tahmel Harachi et d'autres. Son répertoire chanté et enregistré dans les maisons de disques comprend des compositions en kabyle et en arabe dialectal. Cheikh El-Hasnaoui s'éteint le 6 juillet 2002 à Saint-Pierre de la Réunion. Repose en paix, maître de la chanson Chabi, Cheikh El-Hasnaoui.